la vie aujourd'hui, demain. Viens avec moi et prends ma main. C'est l'arc-en-ciel de nos émotions qui nous emmène à travers les saisons. C'est lundi matin. Berthe et Wilfred sont dans la cuisine. Les garçons y sont aussi. Une autre semaine de travail va commencer. Albert, Maurice, dépêchez-vous si vous voulez partir en même temps que votre père, là. Il faut qu'il rentre plus de bonne heure un matin. Oui, dépêchez-vous. Je peux pas attendre toute la journée, moi, après vous autres. Ben, donne-moi le temps de trouver mes affaires. T'étais pas si traîneux aussi. Me demande bien de qui tu tiens, toi, pour être traîneux comme ça. Pas de moi certain. Moi, je suis malade un matin. Je m'en vais me coucher. Ben voyons. T'es pas après mourir? C'est lundi matin. Ah ouais, viens travailler. Si tu manques le lundi, le boss va pas aimer ça. Il va penser que t'as passé la fin de semaine sur la brosse. Puis, quand ils font du slackage, ils commencent par ceux qui manquent souvent, surtout le lundi matin. OK, d'abord, moi y aller. Puis t'as besoin de pas faire traîner tes pieds. T'es là pour travailler, puis fais-moi pas honte, Maurice Lemieux. Ben voyons, mon vieux. Maurice, il a pas le droit d'être malade? Pas sur la job. Puis surtout pas le lundi. Ben, je suis prêt, là. Qu'est-ce que vous attendez? On attendait après toi, mon petit frère, comme d'habitude. Arrêtez donc de vous chicaner, vous autres. Vous êtes pire que les petits. Mais là, faut bien y aller. C'est ça. Bye tout le monde. Hey, laissez-moi vous donner un bec, là. Bye, ma vieille. Puis ménage-toi, là, aujourd'hui, là. T'as l'air malade. Ben non, je me sens bien. Inquiète-toi pas pour moi. Puis Jacqueline est là pour m'aider avec le petit ménage. Oh, je sais vraiment pas ce qu'il va falloir faire pour les empêcher de claquer à la porte comme ça. Ils réveillent les voisins. Puis les petits aussi. Parlant des petits, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais peur qu'Henri soit malade encore. Je dormais rien que sans une oreille. Puis de l'autre, je cherchais à m'assurer qu'il respirait toujours, ce pauvre petit. C'est bien simple, là. J'ai eu le temps de dire tout mon rosaire, puis 2 autres chapelets, puis quelques dizaines à part ça. Oh, j'ai toute une semaine devant moi. On va avoir de la visite en fin de semaine, puis il faut que je fasse de la mangeaille pour tout le monde. Je veux faire du ménage aussi dans le garde-robe, puis donner du linge à Florence. Il y a bien des choses qui font peur à Jacqueline, puis sa petite, là, elle pourrait porter ça. Ah, puis il faut que j'arrange du linge pour Gérard. Il a tellement à profiter qu'il n'y a plus rien qui y fait. Je vais couper des vieilles culottes à Maurice pour y faire des culottes courtes. Ah, quelle heure qu'il est bien donc là? 7h20. Bon, je vais prendre un café avant de m'atteler à l'ouvrage. Ah, mais qu'est-ce qui peut donc venir comme ça, un appareil? Bonjour, Madame Lemieux. J'ai pensé à arrêter en passant voir comment va Henri. Ben, rentrez, docteur, faites comme chez vous. Henri, il a bien dormi, là, puis il dort encore. Je l'ai changé à 5 heures, puis j'ai donné une autre bouteille, puis il dort bien dur. Le seul problème, là, c'est moi qui dors pas. Je suis trop inquiète de lui. Je suis inquiéteuse, vous savez. Ben, va falloir vous habituer, Madame Lemieux. Vous avez réchappé les autres. Vous arrivez à réchapper celui-là aussi. Ménagez-vous. Parce que vous allez vous rendre malade, là. Couchez-vous l'après-midi en même temps que Michel et Henri. Ça va vous faire du bien. Ça va vous permettre d'avoir de l'énergie pour le soir aussi. J'aimerais bien ça. Mais si vous saviez tout ce que j'ai à faire ici, vous autres, les hommes, là, n'avez aucune idée de ce qu'il y a à faire d'une maison où c'est qu'il y a un mari et une gang d'enfants. Je vous avoue que vous avez un sens raison. J'étais un enfant unique. Ma mère avait une bonne qui venait faire la cuisine et le ménage 5 jours semaine. Puis votre mère, qu'est-ce qu'elle faisait de ses journées? Elle aidait mon père au bureau et des fois, elle allait visiter ses patients à l'hôpital. Elle organisait des balles de charité et des thés offrandes aussi. Docteur, je pourrais-tu vous dire quelque chose? Bien, certain. Je suis ici pour ça. Qu'est-ce que vous voulez me dire, Madame Lemieux? Ben, je pense que j'attends encore. Ben, vous attendez qui? Ben, je pense que j'attends du nouveau.
Encore? Ben, ça a bien l'air à ça, là, de la façon dont je me sens depuis quelques jours, là. On contrôle pas ça comme on veut bien, vous savez. Je l'ai pas dit à Wilfred encore, là. Je sais pas trop comment est-ce qu'il va prendre ça. Je vais vous donner un tonique d'affaires. Puis je le répète, il va falloir que vous vous reposez bien. Prenez soin de vous. Puis, si j'étais vous, je le dirais à votre mari pas trop tard. Oh ben, docteur, je vais le dire, là, pas plus tard qu'à midi. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, Madame Lemieux. Je dois continuer mes visites. C'est le soir. Les petits sont couchés. Albert et Maurice sont partis à la pêche. Wilfred a eu une mauvaise journée et il est de mauvaise humeur. Je t'attendais pour dîner, mon vieux. J'avais fait de la soupe aux poils puis des galettes comme ta mère faisait. C'est de ma faute si cet accident-là est arrivé. Je sais bien que le petit Giroux, là, il voulait la réparer, la machine, mais il n'y avait pas d'affaire à se mettre le nez là-dedans. Là, ben, la machine ne marche pas. Maurice puis Albert, ils vont pas pouvoir travailler tant que la machine ne sera pas réparée. Puis il paraît que ça prend 4 jours pour faire venir le morceau de Boston par le train. On a de l'air faim. Ben, calme-toi, mon vieux. Il y a personne de mort. Puis les garçons sont sains et saufs. C'est tout ce qui compte. À la factory, là, des choses de même, là, c'est pas supposé d'arriver. Quand ça arrive, les boss, c'est à moi qui chialent, pas aux jeunes. Ils disent que je les watch pas assez. Hey, c'est plus des enfants d'école. Calme-toi, mon vieux. Là. Puis parle pas si fort. Là. Tu vas réveiller les petits. Voudrais-tu une bonne tasse de thé? Ben, ah oui donc. Peut-être que ça me ferait du bien. Mais, faisant du frais, là, celui du souper, il va commencer à être pas mal fort. Ouais, t'as raison. Ouais, on a beau ménager, là, mais il y a des limites. Je vais même te donner un morceau de tarte au sucre avec ça. Je l'ai brûlé un peu, là, mais je sais que t'haïs pas ça quand c'est un peu brûlé. T'as bien raison, ma femme. Si c'était laissé à moi, là, je te dirais de toujours brûler tes tartes. Ça donne un petit goût différent. Puis, à part ça, j'aime la senteur du sucre brûlé. Ça me fait penser à ma mère. Berthe ouvre l'armoire, sort des tasses, des secoupes et des assiettes pour la tarte. Elle va chercher des couteaux et des cuillères dans le tiroir. Elle verse le thé, coupe la tarte, place les assiettes sur la table, tire sa chaise et vient se rasseoir près de Wilfred. Mon vieux, j'aurais quelque chose à te dire. Ben, t'as bien beau, ma femme. Dis-moi ça, là, je t'écoute. Ben, je sais pas trop qu'est-ce que tu vas dire, mon vieux. Ben, dis-le, puis on va voir après. Hey, t'es bien mystérieuse à soir, donc. Ben, je sais pas trop comment te dire ça, là. Mais j'attends encore. T'attends qui, au juste? On va-tu avoir la visite des États? Tu comprends pas, mon mari? Ben, parle pour que je te comprenne, puis je vais comprendre. Ben, c'est ça. J'attends du nouveau. Je vais avoir un autre enfant, ou plutôt, on va avoir un autre enfant. Ben, comment ça? Ben, comme toutes les autres fois. Ben, j'aurais dû m'en douter aussi. J'ai trouvé que t'avais de l'air malade ce matin. Hey, on sera pas bien loin. Il sera pas bien loin derrière Henri, celui-là. Mais pourquoi tu dis ça, celui-là? Ça va peut-être être une fille? Pourquoi pas? C'est juste une façon de parler, ma femme. Tu sais bien que si on a une fille, je vais être bien content. Te souviens-tu comment j'étais content quand on a eu Jacqueline? C'est celle-là que j'ai bercé le plus. Et puis, si je pouvais, je la bercerais encore. Des fois, je la regarde, puis elle me fait penser à toi, là, quand on était petit. T'avais juste 10 ans. Puis, je me retournais la tête, là, à la messe, pour te regarder. Ben, veux-tu m'arrêter? Puis, comme ça, on va avoir un autre petit vers l'été prochain. Ouais, ça a bien l'air à ça, mon vieux. Une autre fois. Oui. C'est toute une affaire que tu m'annonces là, ma femme. Comme ça, on va être
10 ici dedans, bien vite. Ben, c'est pas si grave que ça. Chez nous, on était 11 enfants, puis on a gardé papa puis ma mère pendant des années. Puis toi, là-dedans, hey, t'en as plein les mains. Puis Henri qui te tient réveillé là, tout le temps. Ah, j'ai confié à Sainte Vierge. J'ai dit d'en prendre soin pour moi pour que je puisse dormir un peu. Parlant de dormir, il faudra bien que je pense à aller me coucher. Il faut que je me lève, moi. Bonne heure demain matin. Ben, bonsoir, là. Moi, il me reste encore bien des choses à faire. Ben, bonne nuit, mon vieux. Là. Hey, pourrais-tu écouter si Henri dort toujours? Ben, comment est-ce que tu penses que je pourrais le savoir, moi? Je suis pas une mère. Il n'y a rien que les mères qui peuvent savoir ça. Ben, attends, je vais y aller d'abord. Ah, monte pas pour rien, là. Fais attention à toi, t'attends encore. Ben, je vais toujours bien savoir s'il est correct, ce petit-là. Il est fragile, tu sais. Ben, regarde-le donc. Un vrai petit ange, là. Il dort à point fermé depuis le souper. Il est beau, hein? Ah, dépêche-toi, là, à venir te coucher. Il est tard. Demain, c'est une autre journée. Oui. Je vais juste finir les lunchs, là, puis repriser des bas pour Maurice, là. Ah, puis recoudre des boutons sur la chemise d'Albert. Va te coucher, là, tu travailles demain. Eh oui, un autre enfant. Un autre petit à aimer, puis à caresser, puis à nourrir, puis à changer, puis à habiller. Bonne Sainte Vierge, aidez-moi à passer à travers, puis donnez tout ce qu'il faut pour l'élever, là. La nuit est venue et Berthe a terminé sa couture. Elle bâille longuement, puis remonte l'escalier lentement sur la pointe des pieds. Une dernière vérification du berceau d'Henri, puis elle se glisse sous les couvertures, auprès de son Wilfred, qui ronfle du sommeil du juste.